Bonjour, moi je m'appelle Benjamin Sarton, je suis médecin, chef de clinique en anesthésie et réanimation et donc en pratique chef de clinique dans un service de réanimation polyvalente au CHU de Toulouse. Je travaille en collaboration avec le professeur Silva et au sein d'un service de l'INSERM dans une unité qui s'appelle Tonic et qui est une unité qui fait de l'imagerie, essentiellement de la neuroimagerie, une unité de neurosciences. Voilà, on s'attache plus particulièrement au sein du service et de l'INSERM à établir à faire de l'imagerie multimodale chez nos patients dans le coma sur une thématique de recherche assez large autour de la conscience et du potentiel de récupération de nos patients à la suite d'un traumatisme crânien ou d'une anoxie cérébrale. Moi la journée m'a beaucoup plu, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre pour dire vrai. J'ai trouvé que le format de la journée était assez agréable, le format des présentations courtes comme ça mais qui finalement laisse quand même le temps de présenter assez rapidement la thématique de recherche de chacun était vraiment chouette sans jamais être ennuyeux. J'ai trouvé que le nombre de personnes présentes se prêtait tout à fait aux échanges et ça permettait d'avoir des discussions tant avec les autres personnes qui présentaient que les gens qui étaient simplement venus voir ou que même le jury, en tout cas avec une facilité de contact qui est beaucoup plus évidente que dans un énorme congrès de réanimation par exemple. Alors mes perspectives de recherche d'un point de vue théorique, elles continuent à s'inscrire toujours un peu dans la même lignée. On continue à travailler sur le coma avec maintenant le caractère multimodal prend encore plus tout son sens puisqu'on fait de l'électroencéphalographie haute définition, de l'IRM à la fois fonctionnel et structurel et des recherches aussi sur le métabolisme cérébral avec du TEP scanner. Donc on étudie un petit peu le cerveau de nos malades sous toutes les coutures pour essayer vraiment de dégager de tout ça des critères diagnostiques et puis pronostiques. À côté de ça, on a une activité en imagerie toujours sur les méningoencéphalites herpétiques sur lesquels on travaille en ce moment avec une grosse cohorte multicentrique et une belle collaboration avec les équipes de Paris à l'ICHA. Et donc on essaye également de déterminer à partir de ces images, ces IRM de méningoencéphalite herpétique, des critères de gravité, des critères pronostiques. On a plusieurs axes de recherche finalement autour du patient de réanimation et de la photo de leur cerveau.